Campus Bordeaux. 多尔多校园 88.1. Premier étage. Et vous retrouvez votre célèbre journal décalé. On commence avec l'immobilier. Nouvelle enquête des sondeurs Century 21. Le loyer des studios à Bordeaux a augmenté, mais ceux des plus grandes surfaces a baissé en 2015. L'équipe de l'ascenseur reste quand même perplexe. Nous sommes donc allés interviewer Solène, étudiante qui, comme 41% de ses pairs, c'est-à-dire étudiants, est obligée de travailler et de suivre des cours en ligne depuis son lieu de travail pour financer son loyer. On va essayer, mais c'est pas garanti, mais par contre on va essayer quand même de l'intercepter. Un magret saignant à la table 3 Un magret saignant à la table 3 avec un café gourmand. Attendez, monsieur Riboulet, j'étais en train de prendre commande. Oui, très bien, mais d'accord, je prends note, merci. Bonjour mesdames, alors c'était 2 plats du jour et un dessert, c'est ça ? Ça fera 24,85 €. Oui, en 1976 bien sûr, quand on considère l'économie en tant que science. Non madame, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à mon prof en ligne. Très bien, merci. Bon, on l'a bien compris, on n'arrivera pas à la libérer pour nous interroger. Donc, en contrepartie, nous avons enquêté auprès du cabinet d'architecte Rancy. En fait, nous avons la réponse. Les loyers ont effectivement bien baissé. Avant, la norme, c'était de 2,50 m de plafond. Maintenant, c'est 2,10 m. Tout s'explique, finalement. Littérature. Et oui, Eduardo Pisani, alias Eduardo, que vous connaissez tous pour son tube « Je t'aime le lundi ». Je t'aime le lundi, je t'aime Ah là là. le mardi, C'est beau, que d'émotion. je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Évidemment. C'est une Donc, vraie il vient- chanson, ça. Oui. Oh là là. Donc, il vient officiellement d'envoyer sa candidature à l'Académie française pour succéder à Assia Djebar, décédée le 6 février dernier. On nous annonce la candidature à venir de Pierre Billon, d'Ophélie Winter et la dramaturge Nabila. Ici, à Radio Campus, on vous propose également la candidature de notre grand poète Jean-Patrick Rimfacile. Vous avez un texte pour nous, Jean-Patrick ? Oui, alors, les fleurs, les fleurs des lointaines prairies perdues aux confins des souvenirs. Tableau perché sur les berceaux de la vie. Oubliez les aventures, les envies de partir, s'en iront mourir dans mes Oui. s'en iront Merci, mourir ça ira, je crois qu'on a dans compris. mes rêves insoumis. Merci bien. D'accord, bon, merci. Je crois que c'est pas gagné pour l'Académie française encore. Sculpture, parce qu'ils ont tous la fibre artistique. Des artisans locaux ont accepté de réaliser des sculptures pour la Cité du Vin, de véritables œuvres d'art. Enfin, ça c'est ce que les médias en disent, parce que les enfants, eux, quand ils interrogent le maire de Bordeaux, ils disent vraiment ce qu'ils en pensent. Et c'est rigolo, écoutez. Pourquoi la Cité du Vin, elle ressemble à une chaussure ? Oh, t'es cruel là. Hein. Non, c'est pas une chaussure, c'est une carafe, tu vois. T'aimes pas ? Tu trouves que c'est pas beau ? Si, c'est joli. Ah bon, voilà, c'est une belle chaussure. Ah ben voilà, que voulez-vous, l'art ça s'apprend. Économie. Les Suédois testent la journée de 6 heures de travail. À l'initiative de cette démarche, plusieurs entreprises testent ces journées plutôt avec succès de 6 heures. C'est une manière d'améliorer la productivité des salariés grâce à leur meilleure concentration. En France aussi, il existe déjà un peu ce même système depuis des années, c'est le travail à 0 heure par jour. Qui peut en profiter ? 3 millions de personnes, et moi. Et ça s'appelle, mesdames et messieurs, le chômage. À part Zlatan Ibrahimovic, Chris Prols et Ikea, les Suédois, ils n'ont rien inventé. Festivité, la parade du carnaval des Deux Rives est annoncée pour dimanche. Au menu des ballons, des chars et tout plein d'animations au fil de la semaine. Cette année, le thème choisi est gonflé. À Paris, la grande parade aura le même thème. Tous les nouveaux ministres du gouvernement y paraderont. Et oui, avec seulement 1 an pour reprendre les dossiers en main, ils se sont rendus compte qu'ils étaient davantage faits pour le métier de pantin que de ministre. Ça aussi, c'est gonflé. Politique. Le Premier ministre Manuel Valls est sur tous les fronts pour défendre la loi El Khomri qui, on le rappelle, vise à modifier le code du travail afin de permettre aux employeurs de licencier plus facilement les employés en fonction de la conjoncture économique. En gros, Manuel Valls a assuré qu'il irait jusqu'au bout, ajoutant même qu'être de gauche, c'est regarder la réalité en face.
Bon, soit. Mais alors, être de droite, c'est quoi ? Alors moi j'ai entendu dire que être de droite c'est regarder la réalité alors par derrière, alors un peu en amont, même de temps en temps en dessous, un peu sur la droite avec du recul, la jambe un peu posée si tu veux, Ouais. un petit Bon, peu en non, retrait en fait, sur non. le... D'accord. C'est trop compliqué, Lucien. On va plutôt D'accord. demander les réactions des militants socialistes à ce discours. Oui, je vous en que vous en connaissez même pas. Après courage, Pardon, excusez-moi monsieur, on ne comprend pas ce que vous dites. Vous pouvez répéter ? Oui, mais je disais, bah, on a regardé la réalité en face et on s'est pris un mur dans la gueule. D'accord. Et enfin un mot de sport pour terminer. Après quasiment 3 mois d'absence, le petit monde de la Formule 1 s'est retrouvé sur le circuit de Catalunya à Barcelone pour les premiers essais de la saison. Mais la véritable information là-dedans, c'est que nos correspondants sport ont trouvé Christophe Lemaître sur place. L'athlète a été aperçu sur le circuit. Ils nous l'ont d'ailleurs ramené dans le studio. Bonjour Christophe Lemaître, on ne vous cache pas qu'on était surpris de vous voir sur les circuits de Barcelone. Ouais. Bon ben déçu, beaucoup de déceptions. J'ai fait un mauvais départ. J'ai été vite dépassé. Mais ils avaient quelque chose j'arrive pas à le dire ça, de supplémentaire. Dans ces cas, bon, ça paye pas pareil. Non mais attendez, vous étiez tout seul à courir ? C'est des Formule 1 à côté, ça n'a rien à voir. Ah oui, ils allaient vite, hein. Ils allaient vite, mais de perds pas, en tout cas, de perds pas la motivation. J'avais encore tout donné pour me surpasser en sillonnant les chemins sinueux vers un succès sans précédent. Oh merde, non, mon micro tout neuf. 88.1 Bordeaux Campus. Campus Bordeaux. 88.1. C'est la fin de ce journal décalé très sérieux aujourd'hui. Je vous propose le tout dernier Deluxe et celui-ci n'a rien de royal, bien qu'il soit encore plus.